C'est pour toi.
Ambassadeur Chiquet, sous-contracté, l'ami d'enfance, protecteur mondial, le prophète de Jules Tchonolo. Gizambote vamutotala una tutondele sitolonga ndinga kikongo ndinga Congo dia totela. Si vous nous regardez, merci beaucoup. Nous allons apprendre la langue de nos ancêtres. Et on a déjà bavardé avant le live, hein. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire aussi sur en direct. Vous comprenez un moment dialecte quand même, hein? Voilà. Le micro s'est coupé, hein, ton micro. Ah, tout ton délai. Merci beaucoup, maman Dialekama. Vous êtes mes héros, hein, tout le monde là, parce que, bon. Kiaku. Kiangani, c'est ça. Kiangani. Congo de Totila. Et Congo de Inda Tango. Hein? Si vous êtes historien, disons, vous étudiez l'histoire de l'Afrique, bien sûr, tu dois toujours apprendre l'histoire du Congo, du Royaume Congo. Parce que c'est nous le Congo, hein. Je dois marcher maintenant, sinon si je m'émotionne beaucoup ici, ça ne va pas marcher. Ok, d'accord, le temps. Ingrid a du ton délai, on va acheter le temps. Alors, Maman Dialekama, merci beaucoup. Ça va être un peu difficile pour toi de rattraper, mais de temps en temps, quand tu as le temps, tu peux voir les anciennes vidéos. Oui. Alors, aujourd'hui, on parle de
les pronoms personnels d'insistance. Ok, ça ne dérange pas. On dit la répétition, c'est la mère de la Alors, nous, en Kikongo, on est répétitif, hein, mais ça, c'est souvent c'est la langue bantou. Quand je dis c'est mon argent, donc c'est mon argent. Mais en Kikongo, on peut traduire comme ça. Pronom d'insistance, c'est mon argent à moi, entre guillemets. Vous comprenez, hein? Oui. Alors, je vais partager mon écran. D'ailleurs, la fois passée, c'était la fois, je vois Papa Kieka. Ça chauffait, hein? C'était là, non? C'était. Ça avait chauffé, il y a Papa, tu étais là, non? Ah oui, oui, c'est chaud, hein? Oui, alors, je n'ai pas eu le temps, vous m'excusez vraiment, je n'ai pas eu le temps de traduire ça, mais c'est en anglais, vous allez comprendre. Alors, le pronom personnel d'insistance. Là, on essaie de traduire en anglais, on peut traduire en français, mais vous allez comprendre, on va essayer de mettre ça en application. On va appliquer ça, c'est facile de comprendre. Alors, on a la colonne. Attends, pointer. Donc, ça, c'est première personne, deuxième personne singulière. Quoi, mais, quoi, coup. Pluriel, c'est queto, queno. Ne mémorisez pas, vous allez comprendre bientôt. Maman dit les camans, ne t'inquiète pas, on a ça sur. Je vais t'envoyer les notes après, hein. Ok, merci. On n'est pas se distraire, concentrez-vous sur ça. Le tableau là. Alors, là par exemple, on a. Maintenant, il faut mémoriser A, mais A quoi. Attention, je vais bouger. Ok. Sur ce slide là, on a Ame aku, ça vraiment il faut mémoriser. Ame aku andi eto eno au. Prenez note s'il vous plaît. Ame aku andi eto eno au. Ça on peut dire c'est le suffixe, hein, qu'on utilise souvent. Le préfixe c'est, pardon, c'est pas KU, c'est KW, hein. Quand je dis quoi, mais c'est moi, le premier personne. Quoi, coup, quandi, questo, queno, quao. Question, maman, dis les comment. Non, mais ça va. J'ai essayé de voir la vidéo la semaine passée. Je pense qu'avec cette leçon, je suis quand même à la page un peu. D'accord. Il faut vraiment absolument mémoriser le a, mais, aku, andi, eto, eno, ao. Cette langue bantou, c'est toujours difficile à traduire. D'ailleurs, bon, on est en direct. La référence, c'est pas les langues européennes. La référence, c'est notre langue à nous-mêmes. Vous comprenez, hein? Oui, oui. Parce que nous, on fait souvent. C'est difficile, hein? Bon, je vais dire un mot en Kikongo, je vois que vous en comprenez. Il faut que vous voyez quoi, tu mininindinga. Vous comprenez? Je traduisais, vous voulez? Il faut que vous voyez quoi, tu mininindinga. Voilà. Il faut que vous voyez quoi, tu mininindinga. Minini, j'ai pas compris. Si on parle pas. Quand tu manges le foufou, tu fais quoi? Mina. Ah oui. Oui, comme Mina là. Ah oui. Ah, ça, c'est pas Lingala, c'est Kikongo. Hein? Ah bon. Mina, c'est Lingala, bon. On a vu la fois passer, papa, que Lingala, c'est Kikongo. Hein? Oui. C'est Kikongo mal parlé. Attention, je dis bien, c'est pas le Lingala parlé en bandaka, attention, hein? Je souligne bien. Hein? Oui. Lingala de Kinshasa, c'est Kikongo et français. Hein? Le baka a une phrase ou deux phrases sans Kikongo, dites-moi. Impossible. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il disait? Ok. Voka tu mininindinga. Tu peux te redire, maman, tu peux te redire? Non? Non.
Ok. Non. Si nous ne parlons pas, disons, on va traduire tradition littéraire, on va valer notre voix, notre langue, notre voix. Ah. Hein? Il est ceci, parce que je disais, je dois me contrôler, donc, marcher mes mots, mais le problème est que, d'un côté, il faut se contrôler, de l'autre côté, il ne faut pas être timide, vous comprenez, hein? On est en train de lutter contre, pas contre l'Ingala, hein? L'Ingala, c'est la langue de Paul Maréchal. Mais, Kiaku. Moi, je vis à Londres. Là, une fois, j'étais à Matanga. Nous, à Matanga, on dit Yamba. Il y avait un frère là qui me disait que son fils à lui, je crois qu'il avait 25 ans, 23 ans, 25 ans. Il était marié à une Anglaise. Mais son fils à lui disait qu'il veut apprendre le Kikongo parce que il ne veut pas être confondu avec les Congolais. Donc quand je dis Congolais, le nom donc, il ne veut pas être confondu avec Moulou-Bao, il veut s'identifier comme Mukongo du Congo. Hein? Vous comprenez? Congo du Bas-Congo. Un jeune. Ok, c'est ça. Ok, ça c'est. On va passer vite. Il faut être fier de soi. Hein? On est Mukongo. Ah oui. On a déjà parlé. On a inventé les pagnes. Il faut dire ça à nos enfants. Sinon, personne d'autre dira ça à notre place. Hein? C'est impossible. Hein? Alors, ame aku andi eto eno au. Ame aku andi eto au. Alors, quand je dis, donc, kwame, ce KW plus ame. Première personne, kwaku, KW plus aku, ainsi de suite, ça va, hein? Oui. Maman Diale Kama, est-ce que tu peux lire la phrase en bleu, s'il te plaît? Wambote Kwame Ngina. Bravo, voilà, bonne prononciation. En Kikongo, surtout, on dit en anglais, Kikongo is a tonal language. Donc, le sens du mot vient de votre prononciation, vous comprenez, hein? Oui. Le sens du mot. Par exemple, quand on dit jeune fille en Kikongo, il faut bien prononcer, attention, si vous n'êtes pas sûr, laisse-moi prononcer. Ah oui. Peut-être qui a dit peu, attention, maman dit les gamins là, attention, faut bien prononcer. Peut-être qui comment ça dit une jeune fille en Kikongo? Ndumba, c'est ça? Faut bien prononcer, ça va. La voix est longue, hein? Maman dit les gamins, prenez note. Ndumba. Ndumba, voix longue, attention, voix longue. Oui. Si vous prononcez mal, vous savez. C'est votre message, hein? Oui, j'ai une question, s'il vous plaît. Pardon? J'ai une question. Allez-y. Quelle différence y a-t-il entre Ndumba et Nketo? Nketo, c'est la femme, Ndumba, c'est la jeune fille. Ok, Nketo, c'est la femme. Oh. Mais, étymologiquement parlant, donc, Ndumba, ça vient de, tu vois, la fiancée, hein? Quand, disons, le jour de noces, on appelle la fiancée, donc la femme, Ndumba, parce qu'elle est bien ornée et tout ça. C'est ça, être Ndumba. Vous comprenez, hein? Donc, elle est belle. Donc, quand vous parlez de la beauté, on dit souvent les jeunes, hein? On se réfère aux jeunes. Aux jeunes Ndumba. C'est pour cela, en Lingala, vous comprenez pour ça, pourquoi ils ont renversé le sens, hein? Vous comprenez? Ah oui, Ndumba, oui. Ndumba, c'est la beauté, hein? Bien ornée. Ouais. Voilà, Ndumba. Voyez longue. Ok. Maman, par contre, j'ai une question aussi. Allez-y. Quand on dit Nketo, c'est une femme, mais quand on dit Mwananketo. Nkento. Nkento.
Et quand on dit Mwananketo, ça change un peu ou pas? Ah, ça veut dire jeune fille en ce moment-là, quand on dit Mwananketo. Yakala, c'est l'homme. Mwana Yakala. C'est un garçon. Ça dépend. Ça peut. Mwana Yakala, l'homme, ça dépend du contexte. Kikongo, attention, ici on est en train d'apprendre Kikongo. Kikongo, c'est Kitandu, Kimbibu, Kimanyanga. Ça, c'est le Kikongo. Ici, on est en train d'apprendre la variante d'Angola, Kisi Congo, le Kikongo parlait en Bazakongo et le Kizombo. Mais le Kikongo, c'est la même langue. Si vous comprenez le Manyanga, vous allez comprendre toutes les variantes, disons. La majorité des variantes de Kikongo. Ça va, hein? Ça va. Ok. Wambote kwa Mengina. Maman, allez, comment? De nouveau, s'il vous plaît. Tu peux lire, s'il te plaît, maman, la première ligne. Ah. Oh là là. Oui, allô? Ta connexion, ça bug. Oh. Oui. Bon, allez-y, allez-y. Oui, j'ai pas bien saisi la question. Non, je peux lire, relire, hein. Tu l'as déjà fait. Ok. Wambote kwa Mengina. Voilà, ça veut dire quoi en français? Ah, d'ailleurs, tu comprends l'anglais? Oui, I'm very well. I'm really well. Yeah. Je vais bien. Je vais très bien. Voilà. Donc, le quoi, mais là, c'est pour ça qu'on dit l'insistance. Le quoi, mais là, on souligne que je suis vraiment. Parce que quand tu dis Wambote Ngina, ça va. Je me porte bien. Hein? Je vais bien. Wambote Ngina. Alors, le quoi, mais là, c'est pour insister. Hein? Insister, oui. Je me porte vraiment bien. Oui. Mais attention, prenez note. Ah, mais c'est la première personne. Hein? Oui. Fumu, peut-être quelqu'un peut dire ici la deuxième ligne, s'il te plaît. Fumu Vata Vidi Kwandi. Merci, maman. Tata quelqu'un? Oh, sorry. Fumu Vata Vidi Kwandi. Très bien. Fumu Vata Vidi Kwandi. Si je dis Fumu Vata Vidi, tu peux traduire ça à quelqu'un? Le président, il est mort. Voilà. Alors, quand je dis Fumu Vata Vidi Kwandi. Le président, il est vraiment mort. Bravo, il est réellement mort. Vous comprenez, maman, d'aller quand même? Oui. How about le président, il est réellement mort? Réellement, exactement. Voilà. Juste pour parce qu'on a introduit le pronom de insistance. Ça va, hein? Oui, oui. Prenez bien note parce qu'on va maintenant passer à l'application, hein, parce que ça, c'est pas la principale leçon. Hein. Ça, c'est la grammaire. Parce que notre leçon principale, c'est le dialogue. Ça, c'est la grammaire à côté. Hein. De temps en temps, je suis la grammaire. Parce que le cours, là, vraiment, c'est destiné pour vous apprendre à parler. C'est écrit pour vous apprendre à parler. Moi, j'ai la Bible ici. Si vous avez vraiment quelqu'un au Congo, à Kinshasa, d'ailleurs, hein, Maman Dele, quand tu vois ça? Oui, pas vraiment. Si vraiment quelqu'un va au Congo, il ça va sur le livre Bible. Ça, c'est papa qui qui a acheté ça pour moi. Papa dit, Ah, ok. Et ça, c'est Kikongo, ça. Et ça, c'est Masono Longo. Le Kimanyanga, notre Kikongo de RDC. Hein? Oui. Pourquoi je dis ça? Parce que cette Bible-là a été écrite par le meilleur, hein, moi je suppose, le meilleur linguiste de l'époque. Hein? Mais vous comprenez qu'avec le temps, la langue change. Hein? Oui. Est-ce qu'on peut trouver ça sur Internet? Ça, c'est vraiment les scientistes, hein, disons, le linguiste. Ça, on a ça au niveau d'Angola, Congo, et on a Nkanda Nzambi au niveau d'Angola. Hein? Oui. Je vous montre Nkanda Nzambi. Moi, je sais ici parce que, tu vois, nous, par exemple, souvent, on est, comment ça dit ça en français?
On n'est pas paresseux intellectuel, hein. Je ne dis pas qu'on n'est pas intellectuel, on n'est pas intelligent. Et ça se voit là, ça se voit, non? Attends. Oui. Ça se voit pas. Attends un instant. Pas trop bien, mais ça se... Voilà, là c'est mieux, oui. Ouais, là c'est mieux. Zambie, voilà. Ça c'est au niveau d'Angola. Alors, une fois, quelqu'un me demandait comment on dit la reine en Kikongo. Vous savez, comment on dit la reine en Kikongo? La reine en Kikongo. Alors, si tu sais ce que l'Africain fait, alors, on a la Bible, on a... Moi, j'ai juste tourné la page la reine Esther, hein, non? Le livre d'Esther. Oui. Voilà. Ntino Nkento. Voilà, Ntino c'est le roi, Ntino. Ntino Nkento, donc la reine. Ah bon. Ok. Toujours consulter le Kimanyanga ou ça. Sinon, tu vas parler n'importe comment. Bon. Tout tondele. Et puis, j'ai une autre Bible, ça c'est... Ça, c'est la langue de Papa Maréchal, hein? Vous comprenez? Ah ouais. Hein? Yeah. Mais si je lis ça ici, je crois que j'avais testé la fois passée, Papa Keka. Tu n'avais pas compris, hein? Je lis les essais d'Ingala, là où... Attends, je vais lire, hein? Non, c'est difficile. Ça, c'est l'Ingala, bon. Ok, c'est bon. Alors... Est-ce qu'on a bien compris? Parce que là, on va passer à l'application. Oui. Ok. Zola, c'est aimer ou vouloir. Comment est-ce que tu traduis? Papa Djou? Zola. Hein, Zola. Je ne veux pas. Kikongo, je ne veux pas. Kizoleleko. Très bien. Alors, Mamadialekama. Maintenant, vous allez introduire le pronom d'insistance. Oui. Le pronom d'insistance, c'est toujours après le verbe. Je ne veux pas. Mamadialekama. Oui, papa. En Kikongo? Papa, pardon? Non, je peux parler. Allez-y, s'il vous plaît. Kizoleleko kwame. Ouais. Mais, quoi, mais, ça vient toujours après le verbe. Après le verbe. Kizolele kwameko. Bravo. T'inquiète, ça va, hein? Ma connexion, ça bégait. Donc... Je n'ai pas bien capté. Non, on disait ceci. Voilà, c'est aimer, vouloir. Je ne veux pas. Mais nous, on vient d'apprendre les pronoms d'insistance. Alors, le pronom, ça vient après le verbe. Alors, je ne veux pas. Utiliser l'insistance, comment tu traduis? Je ne veux pas. Kizolele, hein? Alors. Kizolele. Kwame, voilà. Kwame après le verbe. Kwameko. Kwameko, voilà. Ok. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Je vais te donner maintenant, c'est K, hein, au lieu de qui, K, négatif. Non, on a double négation en Kikongo, hein, maman, c'est comme en français, on a ne et pas, hein. Oui. Le qui, c'est ko, hein, ça va toujours avec ko, hein. Ça va de pair avec ko. Mais la troisième personne, c'est K, K-A. Kazolele, Kazolele Kwandiko. Bravo. Kazolele Kwandiko.
Voilà. Ça va, maman Télécom? Oui, ça va, papa. Oui. Ok. Alors, nous ne voulons pas. Nous ne voulons vraiment pas. Donc, insistance, nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas. Katu. Katuzolele kwetuko. Tout. Attends, je vais partager mon fichier là. Voilà, well done. Très bien. Well done. Très bien. You're doing well. Merci beaucoup. J'essaie de comprendre. Katu, Kazolele, Katu, Kizolele. C'est pour ça que je dois afficher. Vous allez comprendre maintenant, parce que oui. C'est pas de ta faute. Est-ce que ça paraît bien là, c'est bon? Oui. Ok. Kizoleko, hein, première personne. Kuzoleko, toi, hein. Troisième personne, Kazoleko. Maintenant, attention, première personne de pluriel, c'est tout. Pluriel pas. Première personne de pluriel, c'est tout. C'est tout. Deuxième personne de pluriel, c'est loup. Troisième personne de pluriel, c'est ba ou b. Yeah. Katu ou ketu, c'est la même chose, hein? Yeah. Katu, kabazoleko. I'm not going. I'm not going. Comment tu traduis ça? I'm not going. Je ne vais pas. Je ne vais pas. Isolez-les. Au tableau, regardez au tableau, hein, la réponse est là. Je ne vais pas, que j'utilise le pronom d'insistance. Voilà. Kizolele kwendako. Kizolele kwame kwendako. Attends, c'est de ma faute. Tu traduis ça seulement. To go, hein, oui. En négatif donc, mais l'insistance. Ok. Kikwenda kwameko. Bravo, voilà, bon élève. Merci beaucoup. Ok, maintenant, la première personne du pluriel. Oui. Katu. Le verbe. Kweto. Katu kwenda kwetoko. Bravo, bravo, bravo. Alors, Lingala est là, mais nous, on est en train de lutter. On doit protéger cette langue-là. Ah, non. Oui. Non, on doit protéger cette langue. Quelqu'un dit que, malheureusement, l'ironie du sort, hein, le bas Congo, disons, Congo central, c'est tout près de Kinshasa, c'est pour cela qu'on a envoyé notre langue, tu vois. Oui. Yeah. Alors, Papa Keka, ça va, hein? Oui, ça va, ça rentre. Ok, maintenant, c'est à toi maintenant, la troisième personne du pluriel. La première personne. Nous ne venons pas. De insistance. Katukwenda. Venir, Kwenda, c'est aller, hein? Katukwenda kwetuko. Non, moi j'ai dit come, venir. C'est pas aller. Ah, venir, ok. Kwiza, ok, d'accord. Katukwiza kwetuko. Bravo, bravo. Alors, très bien. Who lives in London can help us? Dis-moi, comment tu veux lire le paragraphe, le premier paragraphe? En anglais? Ouais, c'est vrai. Yeah. When the auxiliary verb lenda is used in a negative clause in reference to present or future time,
the future indefinite subjective is used negative. Lendi. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Ça, c'est le verbe lenda. Lenda, c'est en anglais. Hein? Kan en anglais, c'est pouvoir. Hein? Le verbe pouvoir, oui. Voilà. Ok. Quand c'est... Prenez note, très important. Ça, c'est la grammaire qui comme moi. Ça, c'est pas les dialectes. Hein? Les dialectes, c'est pas... Même l'ingala de Makanja. Makanza ou Makanja, c'est vraiment une bonne langue. Hein? Alors, lenda, en négatif, on utilise lendi. Lendi, c'est auxiliaire. Hein? Yeah. Très important. Quand je dis I can't go, mon verbe c'est go. Hein? C'est ça. Hein? Yes. Dans ce cas-là, quand c'est juste l'auxiliaire. Hein? En anglais. Lendi, c'est l'auxiliaire. Ça va? Oui. Par exemple, ici, on dit que tu lendi kionatako. Le verbe est où là, Gikongo? Le verbe est où? Tata, quelqu'un, s'il te plaît? Nata. Bravo. Maman de Kama. Le verbe est où là? Kalendi. Vova. Voilà. Attention, lenda. Quand en négatif, c'est lendi. Mais lenda, c'est un verbe. Quand je dis, c'est auxiliaire, mais c'est indépendant aussi, disons. Quand je dis lenda quiza, t'as dit? En français, donc. Je veux dire en français, lenda quiza. C'est une question. Lenda quiza. Est-ce qu'il peut venir? Bravo. Lenda ngei, hein? Ngei te yuvu. Ok. J'ai une question. Allez-y. Lenda Quiza, c'est une question. Peut-il venir? C'est comme ça? Voilà, dans ce sens-là aussi. Ouais. Lenda Quiza, c'est to you. Lenda Quiza, c'est une question. Peux-tu venir? C'est ça. Lenda Quiza. Le quiz. Une autre question là. Je l'ai toujours entendu. Qu'il indico. Ça veut dire qu'il indico. Donc, je ne peux pas. Je peux pas. Je ne peux pas. Ok. Je peux pas. Qu'il indico. I can't. Ok. Yeah, I can't. Yeah. I can't. Je ne peux pas. Ok. Mais attention, lundi, auxiliaire. On a maintenant 20 minutes. Mais vite, on va maintenant passer à la leçon principale. Prenez note, lundi, c'est auxiliaire. Mais en Kikongo, on a, par exemple, en anglais, on dit will. Will, c'est quoi en Kikongo? Baba Keka, tu te rappelles? Will, oui. Notre auxiliaire en Kikongo. S. Commence par S. Osinga. Osinga. Non, c'est Singa, juste Singa. Singa. Oh, c'est déjà un pronom. Ça va, tu as compris, non? Oui, j'ai compris. Je me rappelle. Singa, c'est juste Singa, attention. Kikongo, alors, moi, je vais maintenant projeter notre leçon principale. Mais où là? Dans un instant. Voilà. Maintenant, attention, l'indice c'est auxiliaire pour négatif, pour la négation. Mais on va remplacer le singa et on va utiliser le lendi. Et aussi l'insistance. D'accord, maman, c'est comme. Albert. Maman, est comment? Vous m'écoutez, non? Oui, ça on va. entend. Très bien. D'accord, ok, d'accord.
Ok, ça c'est notre... ça c'est notre leçon principale. Hein. On va mettre en application ce qu'on vient d'apprendre maintenant. Ça c'est le cours... quelque chose de moins précis. Un instant. La technologie, ok, c'est pas grave. Donc ça c'est notre cours principal. Disons. Ça c'est notre cours principal. Comme si vous regardez sur YouTube, Mamadi I'm sure you've seen this, yeah? Yes. Maintenant, on vient d'apprendre la grammaire, on va appliquer, hein? On va transformer. Parce que le cours là, ça là c'est un bon cours, mais c'est juste, ça nous apprend à parler, hein? C'est pour parler, hein? C'est appliquer, hein? Oui. C'est comme tu vas apprendre à conduire, c'est juste pour conduire. On ne t'apprend pas la mécanique, hein? Ça c'est pour parler, directement. Alors, voilà. Onge osinga Dieu, le verbe c'est dia, hein, manger. Ah, alors, le computer is freezing. Ok, le verbe c'est dia, dia. Onge osinga Dieu, singa, singa c'est notre auxiliaire. Singa c'est l'auxiliaire, ongeye. Ça c'est le Kikongo, c'est notre langue. On a deux pronoms à la fois. Hein. Toi, c'est comme, bon. Toi, tu vas manger. Tu iras manger. Ça va? Hein? Ça en anglais, en français. Hein? Oui. Singa, c'est l'auxiliaire. Oh, ici, c'est la deuxième personne du singulier, hein? You. Anglais, c'est la même chose. La première personne, c'est quoi ici? Maman dit comment? Tu. En qui commence, ça, c'est la première personne. Ongeye. Non, ça, c'est la deuxième personne. La première personne, c'est mono. Hein? Mono. Mono, yeah. Mono, on a dit la fois passée, le Kikongo a précédé le français, le latin, tout ça. Hein? Oui, mono, oui. Mono, c'est Kikongo, mais il y a mono aussi, tu vois là. Ah, pas quelque part. On a, quand on parle de la musique, hein, on a le stéréo et mono. Hein? Mono, c'est Kikongo. Hein? Oui. Mono, c'est un. Hein? Ok. C'est Kikongo. Ok. Alors maintenant, on va poser la question dans quel cas. Comment je pose? Maintenant, on a appris le. Ah, j'ai oublié ça. Ok. On est au Singadien. Parce que je vais manger. Maintenant, ici, on va remplacer l'auxiliaire Singa. On va mettre l'indien négatif, bien sûr. L'indien insistance aussi, la réponse. Ok. Lundi, très important, prends note. Lundi, c'est avant le verbe et insistance, c'est après le verbe. Ça va, hein? Ok. Oui. Papa, Joe, est-ce que tu peux poser la question à Maman Dialekama? Elle va répondre utilisant lundi, c'est négatif, bien sûr. Qui, hein? Qui est quoi? Ça ne bouge pas. Qui est quoi? Ne bouge pas. Hein? Qui est quoi? Toujours là. Tu changes seulement l'auxiliaire. Bien sûr, le verbe est là. Et puis l'insistance. Donc, je remplace l'auxiliaire au singa avec le lundi pour poser la question. Non, tu poses la question comme elle est. Hein? Comme elle est. Ça va. Maman dit aussi. Ouais. Allez-y, Papa Jou. Ongeyo singa die. Ve kisinga diako. Ouais, tu viens de lire très bien, mais on a dit qu'on va remplacer le singa là. On va utiliser le lundi. Le lundi. Tu te rappelles, on a dit que le lundi c'est l'auxiliaire aussi. Oui, ça vient avant le verbe.
Ve lendi kisinga diako. Mais attends. Tu bouges seulement. Qui est là? Tu maintiens le qui, hein? C'est la double négation. Qui, ne bouge pas le qui. Qui et ko sont toujours là. Faut pas bouger. Oui. C'est permanent. Tu changes l'auxiliaire à singa. Et puis, tu utilises l'insistance. Papa joue la question. Ok. Je peux essayer. La question. Ve kisinga lendi diako. Dans ce cas-là, tu utilises deux auxiliaires. On ne peut qu'utiliser. Ça, c'est la grammaire. On ne peut qu'utiliser un auxiliaire, hein, la grammaire. Oui. Ça chauffe maintenant. Ah, tu vois, et puis on dit que moi, papa qui a cassé ça, moi, je répète toujours. Moi, quand j'ai commencé ce projet à enseigner le Kikongo, quelqu'un m'a dit, tu te rends compte, un Africain, qui a quoi, mais il dit comme ça, mais il dit, pour avancer dans ce genre, c'est ta propre langue, hein. Je peux essayer encore. Vas-y. Ve lendi diako. Je vais t'aider. Okay. Qui et ko sont toujours là? Qui à l'extrême gauche et ko à l'extrême droite? Oui. Ve qui lendi diako, c'est ça? Attends, laisse maman parler. Ok, oui, je vois. Donc, tu ve, comme on dit, heureusement que, disons, ironique, c'est l'ironie, hein. Heureusement, on maintient le V. Hein? V, c'est le nom, hein, Kikongo. Hein? Quel est V? Il n'y en a pas. Quel est V, oui. V, allez-y, V. V kilendi diako. Très bien, bravo. Maintenant, insistance, maintenant. La même phrase. V. V kisinda diako. Non, lundi toujours, on n'utilise pas les singa. On n'utilise pas les sinda. V kisinda diako. Le singa, c'est pluriel, c'est will. C'est will. Ok. C'est ça, hein? I will do, qui commence à singa, l'auxiliaire. Maintenant, en Kikongo, répétez s'il te plaît. Lundi. V kilendi diako. Très bien. Maintenant, introduis l'insistance, s'il te plaît. Ok. Ve kilendi kwame diako. La règle, c'est comme ça. Lundi avant le verbe. Oui. Lundi avant le verbe, insistance après le. Insistance après le verbe. Ah, voilà. Let me try again. Please, let me try again. Okay. Papa Simba. Ah, il est pas. Allez-y. Ve kilendi diako kwameko. Attention. Qui et ko à l'extrême, hein? Yeah. Qui et ko sont à l'extrême. Qui c'est l'extrême gauche, ko c'est l'extrême droite. Donc, au milieu là, tu introduis ta phrase, mais ne bouge pas le qui et ko. Ok. Qui et ko sont fixes. Permanent. Allez-y. Je vais respirer. Ve kilendi dia kwameko. Yeah, well done. Merci. Ve kilendi dia kwameko. Oh. Bonjour. Bonjour. Allez, Papa Simba. Ça, c'est un Mukongo, ça. Ça veut dire français de Kikongo. Elle a un rendez-vous. On a seulement. Vous êtes arrêté les cours, là. 10 minutes. Hein? Oui, je suis venu en retard. Désolé parce que. Mon cheval m'a dit que c'était samedi. J'ai reçu de la visite à la maison. J'ai été hospitalisé. Et c'était quoi le problème avec moi? Là, je suis maintenant à la maison. Donc non. Moi, je suis en cours, là. Non, je comprends. D'accord, pas la prochaine fois. Allez, okay. Maintenant, on est en train d'apprendre le Kikongo. Là, ça chauffe. Tu vois, maman dit les Kama, la tête. Et vous dites que la langue est en latin. Ça, c'est Kikongo.
La première fois que j'ai enseigné les adjectifs et adverbes en Kikongo, mais les gens me demandaient, oh, nous, en Kikongo, on a la grammaire, mais qui vous dit que ce n'est pas la langue? Qui vous dit que... Mais papa, c'est papa qui défend ça. À part papa, notre papa qui est notre frère là, papa Mutunde. Mutunde, oui. Papa Mutunde, papa Josias aussi. Le Kikongo c'est the proto-language. Hein, maman dit comment? Oui. Proto-language. Proto comme en industrie, donc c'est la première chose, le masque là, hein, masque là, les autres. Prototype. Voilà, le prototype, voilà. Ça, c'est le masque, on va copier. Donc, quand Joseph, quand le fils d'Israël sont partis en Égypte, hein, ils parlaient qu'une langue. Disons, la première génération parlait leur langue, mais après, ils parlaient l'africain. Donc, le mélange de Kikongo, Kiluba, je ne rigole pas, hein. C'est toujours comme ça. Dites ça à ton frère africain, et ça se croit encore. Le second mondial, c'est vrai. C'est ça. C'est pour cela que on luttait beaucoup, hein. On a le qui est à Diouf, c'était le professeur Diouf au Sénégal. Bon, c'est ça. On va s'arrêter là. Je ne vais pas beaucoup parler, sinon on va loin, on va détourner. Alors c'est bon. Papa, attends, je vais faire ça. La prochaine fois, on va répéter ça, papa Batimba. Matondo. On est vraiment à la fin. On a appris. Ça, c'est l'auxiliaire en français. En français, on n'a pas ça, mais en anglais, on dit will. On dit will. Ça, c'est singa. Singa, c'est l'auxiliaire. Comme en anglais, will, I will go, I will. Mais on vient d'apprendre l'autre auxiliaire négatif, c'est lundi. Juste vite pour aider papa Baptiste. Attends, je vais partager ça. On peut arrêter ça. Merci beaucoup pour le temps, Tata Batimba. En tout cas, on doit défendre cette langue-là. Sinon, c'est obligé les Kikongo, parce que nous sommes le seul peuple qui a tout perdu. Hein? Ah oui, ça c'est vrai. Ok, d'accord. Ok, papa Batimba, tu vois là c'est le verbe. Moi je disais ceci, Kikongo c'est Kikongo. Si vous avez le temps, tu vas apprendre le Kikongo, il y a l'école qui enseigne le Kitandu, allez apprendre. L'école qui enseigne le Kindibu, Kimanyang, allez apprendre. Kikongo c'est Kikongo, hein? Oui, Kikongo c'est Kikongo. Kikongo. Quand papa Diangenda parlait Kikongo, d'ailleurs il est venu en Angola, papa Diangenda, si on ne vous dit que si on ne te dit pas que qu'il vient de Congo RDC, on dit matin, il prêche au Congo, c'est comme le Kizombo. C'est toujours la variante, c'est comme ça, quelques mots un peu, le changement ici et là, mais c'est la même langue. Mais lui, papa Diangenda, lui, vraiment, il était fort. Hein. À chaque fois qu'il partait dans un contrée, même s'il arrivait chez les Banyanga, il se mettait directement à parler de leur manière. Je ne sais pas comment il faisait, mais il avait... Non, c'est magnifique parce que Kikongo, par exemple, au Congo central, bon, on peut dire le variante, mais c'est toutes ces langues-là, on peut dire que c'est Kimanyanga. Alors, j'ai une question. Allez-y, maman. Est-ce que nous apprenons maintenant là, c'est les Kikongo de quel contrée? C'est ce que je disais au départ. On a le Kikongo Angola, Kisi-Congo. Le Kikongo parlait en Banza Congo, la capitale du Congo. Et le Kizombo mélangé. Parce que l'auteur, c'est Muzombo et sa femme, c'est Mbanza. Il a mélangé les deux langues. Mais si vous apprenez cette langue-là, vous allez comprendre, bon, vice-versa. Si tu parles le Kimanyanga, tu vas comprendre ça facilement.
Si tu apprends ça, tu vas comprendre facilement Kimanyanga. Alors, qui dit Kimanyanga, donc, qui tente de tout ça, tu vois? Et how about les Kikongo de Banza Congo, de Bassansara, parce que je sais pas si c'est ce qu'on a. On dit Kisikongo, on dit pas Kisikongo. Kisikongo. Kisansara, c'est la connotation, mais Kisansara vient de San Salvador. San Salvador. La capitale à Salvador. San Salvador. Yeah. Mais la capitale, c'est pas. Bon, c'est Mbanza Congo. C'est Mbanza Congo. Hein? Donc, la capitale du Royaume Congo. Hein? Oui. Mbanza. Comme si tu disais New York City, bien tu dis Oklahoma City. Oui. Même Mbanza, ça veut dire pays, non? C'est ça, hein? Non, ville. Mbanza, c'est ville, hein? Mbanza, c'est ville. Ah ouais. Oui. Mbanza, c'est ville. Tout tourne les questions. Tu chantes bien le Congo, hein? Moi, vraiment, je chante toutes les chansons de Kikongo, donc de 1921, de Papa Kimbangu jusqu'à des Tata Onda. Donc, bravo. Donc, je maîtrise la langue Congo comme pas possible. Donc, c'est grâce à ça que je comprends un peu le Kikongo. Hein? Parce qu'à chaque fois que je chante, je dis à maman, elle traduit et je comprends de plus en plus, je comprends à partir des chansons en fait. Voilà. Donc, pardon. Moi, par exemple, parfois, quand j'ai le temps, je m'assieds juste pour écouter Papa Diangenda. Je passe la vidéo, juste, la beauté de notre langue, on dit qu'en français, la beauté de la langue française, c'est dans les écrits. Hein? Ouais. Et notre langue, c'est la tonalité. Hein? Oui. Yale Kama. Hein? Non, si tu prononces mal, donc, le message détruit, tu vois? Oui. Ma vio kele. Ma vio kele. Ma yamba. Ok, c'est bon. Merci beaucoup. Alors, à la prochaine fois. Papa. Voilà. J'espère la fois prochaine. Vraiment désolé du retard. La prochaine fois. Non, on comprend. Je serai vraiment là. Donc, c'est un peu grâce à ces livres que je prends un peu les Kikongo. C'est des livres de chants. Qui toi dit. Et tu connais l'histoire de ce livre-là? Voilà. Tu connais l'histoire de ce livre-là? En fait, je sais que c'est des livres de chansons. C'est des livres de chansons parce que ma grand-mère, elle aimait bien. Donc, moi, j'avais pris ces livres-là. Donc, je chante presque beaucoup de chansons dedans. Donc, vraiment, ça m'inspire beaucoup. Voilà. Kintoadi veut dire. Lisanga, ensemble. Voilà, unité. Donc, voilà. on a dans le cantique là, on a les chansons Congo-Brazzaville, Congo la Congo-Brazzaville, Congo la Congo-Kinshasa, Congo la Angola. Vous comprenez, hein? Oui. C'est pour ça qu'on dit Kintoadi. Alors, moi, par exemple, quand j'écoute, chaque soir, hein, j'écoute je passe la vidéo, j'aime souvent les chansons là, Kilombo, nos frères Congo-Brazzaville. Ils chantent le chant de Guintouadi, mais moi qui suis de l'autre côté du Congo, Angola, parfois quand tu entends la chanson, tu penses que c'est Gizombo, mais après il y aura un ou deux mots qui n'est pas Gizombo. Ah non, ça c'est Kitando, tu vois? Vous me comprenez, hein? Oui. C'est ça la Gikongo, donc c'est la même langue. Tout ondele. Luenda Kiambote. Ouais, oh, mais non, c'est un exercice pour maman dire les comment. Luenda Kiambote, ça la Kiambote, hein? Bon allez, Luenda. Merci beaucoup. J'ai compris, mais comment répondre? Ça la Kiambote, stay well. Merci beaucoup. Luenda, c'est fou, hein? Matondo, in Congo is Matondo. Non, Matondo, oui, Matondo, c'est merci. Matondo. Ok, merci. Matondo, c'est merci, hein? Oui. Tu tournes de l'air. Ok, bye. Yo. Merci beaucoup, bye. D'accord. Merci beaucoup, bye. Bye.
quieto, yangani, kawauko, iwao. Bombele meso, mwene, esiburi matu, uidi, ikonzo dienu. Yeno luvo vangabo, kongo diafwa. Yeno luvo vangabo, kongo diafwa. Bizatala kwenwe, eyala kulu, bizatala kwenwe. Ekulungi mikase kongo diatungwa. Yeno luvo vangabo, kongo diafwa. Yeno luvo vangabo, kongo diafwa. Bizatala kwenwe, eyala kulu, bizatala kwenwe. Ekulungi mikase kongo diatungwa. Pipa narra uma história que tá gravando na minha memória. A África foi sempre linda, o nosso berço da humanidade. Havia muito Renato, havia muita felicidade. Vivíamos dentro da lei. Paulo do reino do Congo, Ninha Lukeni era o rei. Habitava em Banda Congo, em companhia do outro rei. Pode chamar de Todila, se esquecendo uma máquina vida. Nos chama de Yalangu, carrego o Culumbimbi, essa imagem me identifica. Banda Congo, a minha terra, a minha mãe, o meu coração. Olha que nos fala mal, peço liberta da maldição. Origem de todos para Congo, como diz o velho ditado, do malogrado de talento. Eu irei devoltar, mas a questão ainda é esperar. Eu sou filho do Quimba, falo do Mwanza até Ebela. Olhos que vêm desse Congo, entrava na tenda Congo, Lovana Sanda, o Mono e Fuanda. Luísa em Panguizeto, eu tô onso, Tatugue Congo. Tala Eki Nkuluketo que ainda em Sango, como Zabimba. E Mwana Congo, Kaleguese, Songengango e Eki Nkulukiaku. Arrima do Cojojola, arrima do Cojojola. Sou pai do Emerson King. Yeno luvo vangabo, kongo diafwa. Yeno luvo vangabo, kongo diafwa. Bizatala kwenwe, eyala kulu, bizatala kwenwe. Ekulungi mikase kongo diatungwa. Yeno luvo vangabo, kongo diafwa. Yeno luvo vangabo, kongo diafwa. Bizatala kwenwe, eyala kulu, bizatala kwenwe. Ekulungi mikase kongo diatungwa. Sou tipo Sócrates, tudo que vou fazer hoje ficará marcado na memória. Se o jogo já está no fim, agora chega, vou buscar vitória. Que Mavumbi é minha terra, banda sagrada pra todo mundo. Para o vosso consciente, cortei a corrente, voltei bem quente e diferente. Instalei um circuito fechado, muitos tentaram, lhes deu errado. Como diz o velho ditado, a Congo não folha, mas sim atrasa. Tata, Mwana, eu sou pai, então não se engana. Se o poder não se dá, a cultura banto não se esquece. Terra do mano em Todila, quem conhece Nini e Alukeni. Ou melhor, Zinganguvu, Mama Kimpavita. Terra dos assimilados, Afonso I, Simão Kimbangu. Pulumbinga, Lando Vitor, Antônio Dembo, Tetelando, Tabessa Manguana. Terra de Makuta Nkondo, Yannick Ngoma e Tatangana. Onde fica mercado do Luvo, Culumbimbi e o Yalangu. Pedra do Fitizo e também a ponta do padrão. Os falos de Banda Congo, o patrimônio mundial da cultura. General sem passadores. Mapuntuala, Tata Mandila Massanda. Mwana Kassanda de Mbau, Kimafundo, Uasa. Yeno luvo vangabo, kongo diafwa. Yeno luvo vangabo, kongo diafwa. Bizatala kwenwe, eyala kulu, bizatala kwenwe. Ekulungi mikase kongo diatungwa. Vocês que dizem que Congo morreu, vocês que dizem que Congo morreu, venha conhecer o patrimônio, venha conhecer o Culumbimbi em Banza onde está. Agradecemos a todos aqueles que preservam a cultura nacional. A Sua Excelência Governador da Província do Zaire, ao Conselho de Ancião e o seu responsável do Lumbo, Afonso Mendes, Papá Matalulu, Farmácia Salaquaco, chefe de Bete, a FEPRO, elenco do 6, do Butulama todo, com Butamuto Socorro.
Monongeti kwenda kwa memuna Kongo Mlumbuilo mbembongele omundila Kongo Mbanguza mentungili omundila Kongo Ngola zambe zizele muna Kongo Nyoka moyo monekende muna Kongo Mwana numba bantele muna Kongo Mwana numba bokele muna Kongo Waitate muna Kongo Waitate muna Kongo Matanuzi morekende muna Kongo Sipo vilanga pakundu muna Kongo Endundu zipelekete muna Kongo Endundu zipelekete muna Kongo Bila kese tunamona muna Kongo Bila makinu tunakina muna Kongo Patata wiza tunakweto muna Kongo Mba mama wiza tunakweto muna Kongo Oluzolele kumambu meno muna Kongo Monongeli ngele kombe muna Kongo Kendika ngele kwenda muna Kongo